Ah oui, oui, je suis fier de mon fils. Et je dois avouer que je ne pouvais pas imaginer qu'à peine 30 ans, il recevrait aujourd'hui des mains de la ministre de la Culture elle-même l'insigne de chevalier des arts et lettres comme premier exportateur mondial de théâtre français, lui qui n'est pas du tout un littéraire. Il a fait un master de réalité augmentée et maintenant, avec le procédé qu'il a inventé, il met en scène des pièces de théâtre hologrammiques et ça s'exporte dans le monde entier. Avec sa caméra, il filme les comédiens sous tous les angles, dans toutes les positions, articulant avec la bouche tous les sons. Ensuite, avec sa propre voix remasterisée, il fait toutes les voix, masculines, féminines, et une intelligence artificielle prend en charge d'insérer le texte des pièces dans la bouche des comédiens, enfin, des personnages. Et ça, dans la langue qu'il veut. Il change les apparences, rajoute des cheveux, supprime de la poitrine, les habille comme il veut, supprimant les décolletés pour certains pays, osant le porte-jartel pour d'autres, mais toujours du théâtre classique français, enfin, pour le moment. Parce que sinon le ministère de la Culture arrêtera de le subventionner. Avec le théâtre classique, il n'a pas de droit d'auteur à payer. Et puis ça passe partout. Hein, les lycées, les collèges se l'arrachent. C'est le théâtre de l'avenir pour eux. Parce que là, le spectateur est au cœur de l'action. Il peut tourner autour des personnages, les regarder de près, presque s'interposer. C'est merveilleux, son théâtre. Enfin, son théâtre, IA, pour intelligence artificielle. Il n'y a que les comédiens qui sont un peu pénibles. À cause du droit à l'image, certains veulent être rémunérés à chaque représentation alors qu'on ne les reconnaît même plus. Bon, d'ailleurs, il va arrêter de travailler avec des comédiens et un ministère, j'ai vu, lui propose une petite subvention s'il prend des sans-papiers ou des immigrés. Donc bon, nous verrons. Je suis fier d'être le père de l'inventeur du théâtre.